La Mauritanie dépasse la barre des 1000 cas de coronavirus après l'enregistrement ces dernières 24 heures de 102 nouveaux cas. Les mesures sécuritaires et la sensibilisation sur la pandémie de Covid-19 se poursuivent partout dans le pays. Et à l'intérieur du pays, l'opération de vente d'aliments de bétail enregistre la satisfaction des bénéficiaires. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, la situation épidémiologique relative au Covid-19 a été marquée ces dernières 24 heures par 102 nouveaux cas de contamination, 6 décès et 4 guérisons. C'est ce qui ressort du point de presse quotidien des acteurs de la santé publique. La situation qui se singularise par l'enregistrement de 102 nouveaux cas, dont 101 de contact et un cas communautaire. Elle se caractérise également par l'enregistrement de 4 guérisons parmi les personnes qui étaient suivies. Et on déplore 6 décès parmi les personnes qui étaient sous surveillance, c'est-à-dire 4 personnes qui étaient hospitalisées et 2 décès communautaires. نترحم على أرواحهم ونرجو لهم إن شاء الله أن ينزلهم الله بسيح جناته وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون. Les cas encore sous surveillance, ils sont au nombre de 836 répartis ainsi qu'il suit. Alors 886 cas encore suivis sous surveillance, dont 825 cas sans symptômes, 52 cas avec des symptômes simples et 9 cas avec des symptômes graves. Quant aux 4 guérisons, il s'agit de 3 cas de Tevrakzena et 1 cas de Rosso. Et pour ce qui est du dépistage, au cours des dernières 24 heures, 609 tests de dépistage ont été effectués, 3 pour le suivi des cas déjà hospitalisés ou suivis, et 606 cas de diagnostic, ce qui porte le nombre de tests effectués jusqu'ici à 11 652 tests. Pour ce qui est des 609 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, ils se répartissent comme suit. 564 tests des régions de Nouakchott, 9 de Linchiri, 28 de Nouadhibou, 2 tests de Trarza et 3 tests de Tirizamou. Les 102 nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a, 6 de Bencheb, 22 de Darnaï, 13 de Teret, 10 de Toujouni, 4 d'Iksar, 38 de Tevrakzena, 7 cas d'Arafat, 1 cas à Rosso et 1 cas à Zouerat. Outre mal, mais loin de l'envergure de Covid-19, la situation météorologique particulièrement mauvaise ces dernières 24 heures sur la quasi-totalité du pays. Un nuage de sable a enveloppé le ciel entraînant une visibilité très réduite. Bokar Bailaba a recueilli les explications d'un météorologue relatives à ce phénomène. Les habitants de Nouakchott se sont réveillés hier et aujourd'hui sous un drap de poussière, devenant de plus en plus épais durant l'après-midi et réduisant bien entendu la visibilité. Comme si cela ne suffisait pas, c'est un autre drap qui est venu envelopper la ville. Il s'agit de la baisse subite de température, donc de la fraîcheur. En cette période de l'année, cette situation a un parfum de perturbation climatique. Cette vague de poussière associée à la diminution de température reste énigmatique.
Mais au niveau de l'Office national de la météorologie, les prévisionnistes ont des explications à cette situation. D'ailleurs, le directeur des prévisions, Sidi Ould Mohamed Lemine, explique que c'est la combinaison de plusieurs facteurs à l'origine de cette perturbation climatique. Il s'agit de la dépression qui s'est installée dans le nord-est du pays, notamment dans les vilayas de l'Inchiri, du Tagant et du nord du Trarza. En ce qui concerne Nouakchott, il affirme que la situation pourrait revenir à la normale d'ici demain après-midi. En d'autres termes, il s'agit de la formation d'une basse pression. À noter que les tempêtes de sable sont fréquentes dans les régions arides et semi-arides. Ces vents soulèvent dans l'atmosphère de grandes quantités de sable et de poussière qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres avant de se dissiper. Oui, pour la limitation des passagers, mais les chauffeurs de taxi ne sont pas contre cette mesure décidée par les autorités visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Seulement, cela va engendrer plutôt un manque à gagner à condition, disent-ils, que le prix du gasoil soit réduit à la baisse. Bokar Bailaba. C'est l'une des mesures phares décidées par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus. Il s'agit de la limitation du nombre de passagers en transport intra-urbain, aussi bien dans les bus que dans les véhicules légers, notamment les taxis. Pour ce chauffeur de taxi, la décision prise par les pouvoirs publics est à saluer car elle permet de prendre conscience des risques liés à la situation actuelle. Cependant, il estime que des mesures d'accompagnement devraient suivre cette décision, comme la diminution du prix du carburant qui pèse lourdement sur leurs affaires. C'est aussi le sentiment exprimé par ce chauffeur. Il soutient cette décision, mais il va falloir que les prix du gasoil soient revus à la baisse pour que les professionnels de transport intra-urbain puissent arrondir leur fin de mois en cette période difficile. Et les passagers, comment ils vivent cette situation, ou plutôt comment cette décision a été perçue par les passagers. Ils affirment que plusieurs transporteurs passent outre cette décision. Pour eux, les véhicules sont toujours bondés et ils regrettent aussi l'absence de désinfection régulière des véhicules et la distanciation entre passagers. Ces derniers temps, les pouvoirs publics ont insisté sur la nécessité du respect scrupuleux de cette décision et de l'application de la grille des tarifs de transport en cours. Tout contrevenant s'expose de facto à la sanction. Une grande partie de la ville d'Abdel Bakrou, dans la wilaya du Had el-Charri, n'est plus confrontée au problème d'eau potable après l'augmentation des débits de la réserve. À cela s'ajoute la satisfaction des éleveurs pour lesquels des tonnes d'aliments de bétail ont été mises à leur disposition à des prix subventionnés. Abdullah Damaba. La commune d'Adel Bagrou, relevant de la Moukhata d'Amourch, bénéficie du programme agropastoral spécial dédié au cheptel. Les éleveurs de cette localité ont reçu leur dotation d'aliments de bétail vendus à des prix subventionnés. C'est le cas de ces derniers qui affirment que tous les éleveurs de cette commune ont bénéficié de ces aliments de bétail qui constituaient, précise-t-il, un besoin pressant. Cet autre éleveur exprime sa satisfaction pour l'organisation qui a caractérisé la distribution de ces aliments de bétail. Le coronavirus a été pris très au sérieux au niveau de cette commune. Dans ce cadre, des mesures préventives ont été adoptées, avec l'aide des autorités locales sur place. Moulay Béchir ou Moulay Hassan, chef du centre administratif d'Adel Bagrou, a affirmé que la police nationale travaille dans le cadre du respect du couvre-feu au niveau de cette ville, alors que les éléments de la gendarmerie nationale et de l'armée s'occupent du contrôle des points d'accès de cette localité et sécurisent la frontière pour lutter contre toutes les tentatives d'infiltration. Cet habitant indique qu'on leur a sensibilisé par rapport à l'existence de cette maladie et de lutter contre toutes les tentatives d'infiltration. Cette autre résidente souligne qu'on leur a fait part de la nécessité de respecter les mesures d'hygiène, dont le lavage des mains avec de l'eau et du savon. L'accès à l'eau à Adel Bagrou constituait un casse-tête pour les habitants. La capacité du réservoir de cette localité, qui était de 1200 tonnes, a connu une nette amélioration avec l'augmentation de la capacité de production en eau. Elioul Abdallah, technicien du projet DHAR pour la zone sud, affirme que ce projet est dans sa dernière phase. Tous les essais qui ont été effectués sont concluants et ce projet concerne les localités de Bangou, d'Adel Bagrou, de Hassitil. Le taux de production actuellement est de 90%. Auparavant, indique-t-il, le réservoir de cette ville était
en mesure de produire 1000 m3 par semaine. Maintenant, chaque semaine, on peut aller jusqu'à hauteur de 6200 m3. Grâce à ce projet qui est dans sa phase finale, certains foyers sur place sont déjà desservis en eau, ce qui n'est pas le cas pour d'autres habitants. C'est ce que cette résidente exprime. Elle fait part de sa satisfaction pour cet accès à l'eau potable et indique que certains sont approvisionnés, ce qui n'est pas le cas pour d'autres habitants qu'elle espère bientôt desservir. Cette citoyenne dit que ceux qui habitent au niveau du quartier de l'école 5 d'Adel Bagrou, l'eau coule pour certains habitants alors que d'autres résidents ne sont pas encore approvisionnés. Elle termine par préciser que c'est à partir d'hier que l'eau a commencé à couler chez elle. Cet habitant dit que l'eau est disponible à Adel Bagrou, même si du reste, tous les foyers ne sont pas encore desservis. Il souhaite que les localités environnantes soient aussi approvisionnées. Le technicien de la zone sud du projet HAR a par ailleurs souligné que les travaux sont arrivés à terme. Bientôt, avec la fin de certains réglages, les villes d'Adel Bagrou, de Hassitila et de Bangou seront totalement dotées du liquide précieux. Au niveau du Guidi Maha, le wali de cette wilaya s'est inquiet de la situation sécuritaire le long de la frontière avec le Sénégal. Et justement à Gouraï, une ville du Guidi Maha frontalière du Sénégal, toutes les dispositions sont prises pour empêcher d'éventuelles infiltrations. Des unités de l'armée et de la police veillent au grain. Mohamed Emin Bakar nous en dit plus. De ce site élevé de la ville de Gouraï apparaît le fleuve Sénégal. Pas de mouvement de pirogues en vue entre les deux rives. Elles sont en rade depuis la fermeture des frontières terrestres à cause du Covid-19. Elles restent pourtant sous l'œil vigilant des forces armées de sécurité pour empêcher toute infiltration de personnes. Du coup, le marché de la ville vit lui aussi au ralenti. La ville ne compte jusqu'à présent aucun cas de Covid-19, mais sa population reste sur ses gardes, comme l'affirme cet habitant, qui déclare que la présence des éléments de la police, de la garde et de l'armée nationale le long de la frontière constitue pour eux un motif de satisfaction et d'inquiétude, ajoutant que du côté des citoyens, ils continuent de prendre les mesures préventives pour se protéger du virus. Propos soutenus par cette autre habitante du Gouraï qui dit prendre toutes les précautions en matière d'hygiène et de salubrité des lieux telles qu'édictées par les autorités sanitaires pour rester à l'abri d'une contamination par le virus. Le wali d'Arlet Nouadhibou a effectué une visite à Moukar dans le but de s'enquérir de l'opération de vente de l'aliment de bétail. Il en a profité pour exhorter la population à respecter les gestes barrières. Abdullah Damaba. Le wali de la wilaya d'Arlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, s'est rendu à l'arrondissement de Nouamgar dans le cadre d'une visite dans la Moukhata de Chami afin de s'informer de la situation des habitants et de s'enquérir des problèmes auxquels ils sont confrontés. Au cours de ce déplacement, il a tenu une réunion en présence du hakim de la Moukhata de Chami, du député et maire de cette commune, en plus des autorités sécuritaires de cette Moukhata. Ces rencontres s'est par ailleurs tenu en présence des acteurs au développement, des représentants du CSA. L'objectif et aussi de s'informer du déroulement du programme agropastoral sur place. Le wali a, au cours de ces réunions, insisté auprès des citoyens pour le respect et l'application des mesures préventives édictées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il a en outre indiqué la nécessité de poursuivre la campagne de sensibilisation à tous les niveaux pour contrer la pandémie. Il a par ailleurs évoqué le rôle du programme agropastoral dont l'objectif, dit-il, est de sauver le cheptel. Le maire de Nouamgar, Mohamed El Hassan Ould Bellahi, a présenté certaines doléances tout en remerciant les autorités du pays pour les programmes de développement mis en œuvre au profit des zones rurales. Parmi ces doléances, le maire a cité l'augmentation du quota d'aliments de bétail réservé à la commune, l'approvisionnement en eau potable des localités de Nouamgar. Les résidents se sont aussi exprimés, ils ont mis en avant les doléances des différents villages imbragan qui ont pour nom accès aux services de santé, accès à l'eau potable, entre autres. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val s'est par ailleurs rendu en compagnie de la délégation qui l'accompagnait au centre de santé de Nouamgar, où il s'est inquiet de l'état de cette structure sanitaire. Ce déplacement a pris fin au niveau des locaux de la municipalité de Nouamgar. Nous restons à Nouadhibou pour parler des mesures préventives adoptées dans les mosquées afin d'empêcher la propagation de la pandémie. En plus de ces mesures de prévention,
haut-parleurs de ces lieux de culte diffusent à longueur de journée le Coran. Hamel Bakar. Il est partout et nulle part. Le coronavirus doit être combattu en tout lieu et particulièrement dans les endroits qui connaissent des rassemblements comme c'est le cas dans les mosquées. Ici, dans cette mosquée située dans l'un des quartiers de Nouadhibou, la distanciation physique entre les fidèles est respectée. Selon l'imam, en plus des mesures de prévention et conformément aux recommandations du département de tutelle, les haut-parleurs diffusent à longueur de journée le Coran et des prières sont adressées au Tout-Puissant afin de débarrasser le pays et la Oumma islamique de ce fléau dévastateur. Par ailleurs, des actions de désinfection sont entreprises dans les 170 mosquées que compte la ville de Nouadhibou. Il faut rappeler que dans le cadre de ces mesures préventives contre la propagation de la pandémie, la prière de vendredi a été suspendue partout dans le pays. Voilà, à présent, je vous propose le rappel des titres avant de clore cette édition. La Mauritanie dépasse la barre de 1000 cas de coronavirus après l'enregistrement ces dernières 24 heures de 102 nouveaux cas. Les mesures sécuritaires et la sensibilisation sur la pandémie de Covid-19 se poursuivent partout dans le pays. Et puis à l'intérieur du pays, l'opération de vente d'aliments de bétail enregistre la satisfaction des bénéficiaires. Voilà, retrouvez Léna Dié pour son émission en Wolof, c'est tout de suite sur la chaîne nationale. Bonsoir.